Et encore un petit parcours pendant le mois de mai. Ce mois est magique pour les golfeurs. Après les 3 derniers parcours, je suis venu conjurer le sort. Ha! Il pleut même pas. Il y a un soleil de fou, j'ai mis de la crème solaire, j'ai l'impression d'être en vacances. Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Joue-là comme un golfeur moyen. Nous sommes aujourd'hui au golfe du Haut-Poitou. Alors, le golfe du Haut-Poitou, on est à côté du Futuroscope, pas loin effectivement de Poitiers. Boutons les bogeys en dehors de notre carte de score. Suce au bogey. Je viens ici car nous sommes en week-end avec femmes, enfants et amis en Touraine. Il y avait plusieurs autres golfs autour, il y avait Roiffet et il y en avait un autre aussi. Et en regardant un peu sur des vues aériennes, je voyais quand même que celui-ci avait l'air beaucoup plus grand et beaucoup plus joli. Donc on va venir tester ça. Bordant le majestueux lac de Saint-Cyr, une partie boisée à flanc de coteau et une partie avec des obstacles d'eau. Donc il y a une partie qui va longer le lac, il semblerait. Pour aller au golfe du Haut-Poitou, on passe au-dessus d'une rivière qui s'appelle la Domine et juste à côté d'un village qui s'appelle Chézel. Aussi passer devant la ville de Loches. Mais là je ferai aucun jeu de mots parce que c'est déplacé et qu'on n'est pas, on n'est plus dans le monde du golf. Donc voilà. On passe à côté du lac du Gros Caillou. Ceux qui ont trouvé le nom, à mon avis, ce sont les mêmes qui ont trouvé le nom pour le Heavy Putter, le putter lourd, Heavy Putter. J'avoue avoir une certaine fascination par le fait de trouver un nom en regardant ce qu'il y a juste à côté. Effectivement, c'est une idée qui est cool, mais ça peut dériver, ça peut déraper. Le lac du Gros Caillou, le lac du Petit Arbre, et encore, heureusement qu'ils ont trouvé le nom du lac avant qu'il ouvre au public, parce que s'il y avait des enfants, ça aurait pu être le lac de la Petite Pelle, le lac du Petit Râteau, le lac de la Grande Serviette de plage. Et alors, encore grand merci, parce que sur cette serviette, il n'y avait pas un monsieur tout nu en train de bronzer, parce qu'on était à 2 doigts que ça s'appelle le lac des 2 grosses... Stop, hop, 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 hop. Revenons au golf, revenons au golf. Je ne m'attends pas aujourd'hui à faire un score extraordinaire pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai pris un cours mercredi qui remet en cause l'intégralité de mon mouvement, où il semblerait que maintenant j'embrasse le cut. Donc que je joue en acceptant le fade et en acceptant le par-dessus. Donc déjà, vu que ça change l'intégralité de mon swing, je ne m'attends pas à ce que j'y arrive tout de suite. Et si j'y arrive, je ne m'attends pas à ce que ça tienne 18 trous. Donc déjà, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, il y a quand même, là où on est, 2 petits bémols. Le premier, c'est que le gîte, d'un côté, il y a des effaroucheurs, car il y a des vergers qui ne veulent pas que les oiseaux mangent les fruits, ce que je comprends. Mais ce qui intérieurement me donne envie de donner raison aux chasseurs d'oiseaux. Et de l'autre côté du gîte, une piste de motocross, ce qui donne aussi envie de donner raison aux chasseurs, mais pas d'oiseaux ce coup-ci. Je me permets pendant ce week-end avec femme et enfants de prendre pas mal de temps pour aller faire du golf tout seul. Alors, bon, pour ma femme qui me dit oui, le golf, tu pars très trop longtemps, c'est trop cher. Si tu passais que 1/3 du temps que tu passes au golf à faire du crossfit, ton ventre ressemblerait pas à une balle de golf. C'est vrai. Cependant, elle a signé. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, je lui dis, tu sais, regarde, t'as vu le papier, on est ensemble, t'as signé le meilleur, le pire, tout ça. Voilà, ça permet de lui rappeler. Par contre, mes amis, eux, n'ont pas signé et... ces personnes sont encore mes amis, donc ils ont beaucoup d'abnégation. Gros respect à mes potes. Revenons-en au golf. On a une vue simplement spectaculaire. Et je reste pas longtemps parce qu'il y a déjà mon partenaire qui m'attend. Trou numéro 1, 358 mètres. On n'est pas chaud du tout, donc on va commencer avec un petit hybride. Merci Rémi, merci le cours. Choix payant, le fairway en deuxième coup qui finit un peu à gauche. On recentre avec un 54. 2 putts pour le bogey. On finit le premier trou en confiance et ça nous permet d'aller au numéro 2 sur un par 3 de 148 mètres. Je ne me suis déplacé qu'avec ma demi-série. Je pars donc au fair 8 qui finit un peu de côté. On ramène au sandwich, puis 2 putts. On reste donc en confiance et ça nous permet d'aller sur le trou d'après qui est un par 4 où on va enfin sortir le drive. On s'arrête à 2 mètres de la catastrophe.
On repart avec un fer 6, puis un petit coup de wedge du Texas. Un putt qui a failli me faire rêver. Ce début de partie est magique. J'espère que je ne prends pas trop la confiance. Ah non, mais voilà, là c'est du jeu comme j'ai l'habitude d'en faire. Si je savais faire un draw, je le ferais. J'essaye de garder la balle basse pour pas prendre de branches, mais je reste un peu court. J'aime bien cette petite approche. Puis bah quand même 2 putts, on sauve quand même un double bogey qui aurait pu être bien pire vu le départ. Je n'ai pas l'habitude de jouer dans des conditions aussi sèches et aussi chaudes, du coup je sors qu'un hybride, parce que j'ai un peu peur que le drive aille trop loin. Allez, balle neuve. Bon ben en fait non, je joue avec une balle survivante, je la retrouve, j'arrive même à éviter les arbres, je me replace sur le fairway, petit coup d'hybride. Sur le shaft et un petit coup. Bien. Ah bah la caméra elle a tellement... La caméra elle a dit c'est si tu joues comme ça sert à rien de te filmer garçon. Autant un départ un peu égaré ça s'excuse, voilà. Autant là une gratte à ce moment là c'est pas possible. Alors, une petite approche puis le coup de bol, je rentre le putt, ce qui me permet de ne finir qu'avec un double mais ça aurait pu être bien pire. Première grosse alerte. Trou numéro 6, 330 mètres. On va essayer de se faire un petit driver sans forcer. Pour rester en jeu, on finit un peu à droite, mais ça reste acceptable. Cut, mais non, pas tout droit. Là-bas, c'est nul. Alors effectivement, c'est nul, mais je retrouve la balle. Bon, il me faut quand même 2 coups pour sortir de là. Les greens roulent tellement que je sors les putters même en bord. Celui-là, il était inratable et pourtant... Mieux, mais... Bon, je finis quand même avec un triple. Là, ça commence à faire mal. Je me sens bien avec mon driver. Alors, je retente ici. Elle finit un peu loin. Je la re-ramène au fer 6. Je suis très fier de ce long putt. Je me mets à 1 mètre et là, je reste solide, ce qui me permet de faire mon premier par. Après la caméra qui proteste quand je joue trop mal, je vous présente le chariot qui se barre quand on fait un par. Oula, ah oui, merci, dis donc. Ah oui, merci beaucoup. Par 3 de 127 mètres, on va essayer de se reconcentrer. On laisse le trou sur la droite et on remonte par un petit sentier très joli, très mignon. Plutôt magnifique, hein. Encore un long putt qui roule et qui roule bien. La combinaison des greens qui roulent et de cette balle de la Vice Pro donne quelque chose de franchement pas mal. 2 parts d'affilée, je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé. Du coup, on va assurer un hybride plutôt qu'un driver pour essayer de ne pas perdre ma carte sur ces 9 premiers trous. Je finis carrément plus loin que prévu avec mon hybride, donc j'ai pas vraiment d'ouverture. J'essaye de faire un cut, mais ça ne cut pas. Je suis donc contre les haies, un peu compliqué de sortir de là. Forcément, je sors comme je peux, mais je reste court. Petite approche qui là, pour le coup, va trop loin, parce que j'ai pas mon lob wedge et je fais comme je peux avec mon sandwich. Et encore un superbe long putt. Le long putt avec les greens qui roulent m'ont vraiment sauvé la mise sur ce début de partie. Je finis avec un double bogey. Je suis très content de cette carte. Plus 12, c'est extraordinaire pour mon niveau. Oh là là, non. Non mais en marchant le long, on va peut-être la retrouver. Il y a déjà beaucoup de monde au départ et beaucoup de monde derrière, donc je drop une balle là où je suis en me disant que on la retrouvera peut-être. Et effectivement, je la retrouve. Cette balle est une combattante. Ma balle provisoire droppée et mon fer 6. Incroyable. Approche double putt, le petit train du bogey reprend sa route. Oui. Lac de Saint-Cyr. Regardez-moi ce départ fantastique. Le lac au bout, 2 bunkers. Incroyable ce 11. Trou numéro 11 par 5 de quasiment 460 mètres. Je continue de vouloir assurer un peu et je pars avec un fer pour mettre sur le fairway. Et je perds ma balle. Donc je drop une balle ici. 11 trous sans perte de balle, c'est déjà une grande réussite pour moi. Cependant, ma caméra annonce le double bogey. J'ai envie de lui donner tort à cette caméra, mais je fais une erreur de débutant. Je change de balle après l'avoir perdue, mais je ne redroppe pas la même marque de balle.
feeling et roule complètement différent, ben forcément ça se finit sur un triple. Allez, je reprends une Vice Pro, on part sur le 12 par 4 de 334 mètres. Je me lance avec un hybride et je vais vraiment essayer de jouer le cut. Allez, tourne. Youhou, la balle a bien pris son effet, on est sur le fairway, du coup un petit coup de fer et 2 beaux putts et forcément c'est le retour du par. Youhou! Attention, petit point panorama. On va aller juste derrière, on va se rapprocher du lac. Sur le départ du 13. Ah, le 11 était pour l'instant le plus beau. Mais je vais... Non, ça va être lui que je vais élire pour l'instant, le 13. Allez, l'eau c'est dans la tête, hein. Trou numéro 13 par 3 de 147 mètres. C'est pile la distance d'un fer 6, mais je suis pas complètement à l'aise avec ce fer. Bon, je finis un peu à droite, mais j'ai esquivé l'eau. L'approche est très cool. Et alors ce putt... Moi je compte ça comme une victoire, ce petit putt. Allez, je rajoute un wagon au train du bogey. Au numéro 14, on repart avec un par 5 de 439 mètres. Donc on va ressortir le drive. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un beau truc nul. Un hybride pour sauver les meubles, ça sort un peu à gauche. Je sors au fer 6 pour faire rouler. Allez, on est sur un par 5, on se laisse pas abattre. Le bogey est encore possible. Allez, une petite croix, c'est bien une petite croix. Allez, oublions le 14, on se concentre, 400 mètres, trou numéro 15. Un beau drive, mais qui finit dans le rough, où j'ai du mal à sortir. Un beau 40 mètres avec mon fer 8, mais bon, voilà. Le 6, lui, est pas mal, mais derrière, j'enchaîne avec 4 putts très vilains. Allez, un triple! Trou numéro 16, un par 3 de 144 mètres. Je décide de partir au fer 8 parce que j'ai pas mon fer 7 dans ma demi-série. Je sors un peu à droite, mais l'approche est à peu près ok. Par contre, ça roule. Je finis dans le bunker. Coup de bol, ce coup-ci, je sors en 1. Et 2 putts pour un double. Bien évidemment, là, il ne faut pas essayer de passer au-dessus. Sauf que l'on est sur YouTube et il y a des règles sur YouTube, c'est comme ça. Allez, la première balle, on se concentre. Voilà. La pression, on contracte tout, enfin bref. La deuxième, par contre, est superbe, voire même un peu trop loin. Je dois sortir le fer 6 pour faire la distance, mais avec un lie pas à plat, je suis pas bon. Puis, puis bon, ben voilà, balle neuve. Bon, la fin de parcours commence à devenir difficile. Là, c'est dur. C'est vraiment pas la première fois que j'ai cette espèce de baisse de lucidité en milieu de parcours. Là, ça arrive plutôt sur la fin, donc c'est déjà pas mal. J'avais fait un effort particulier à l'hydratation. Mais bon, voilà. Bon, celui-là, c'est quand même une petite croix. Par 4 de 366 mètres pour finir au 18. Ça s'échappe un peu à droite, mais ça reste un beau drive. Je passe au travers du buisson. Ah, le dernier est beau aussi, le clubhouse en hauteur là, superbe. Avec plus 110 pour finir. C'est plus que ma distance au pitch, donc j'essaye de faire un coup 8 retenu. Ça reste un peu court, mais l'approche est belle. J'ai failli finir sur un seul putt, mais bon, allez, 2, c'est quand même mieux qu'une croix. Un double. Alors ça a l'air incroyable ça. Plus 36, on est quand même bien au-dessus de ce que je suis censé jouer. Le premier 9 trous assez magique, le deuxième, bon c'était plus compliqué, mais quand on voit la beauté de ce parcours, là je refais un petit panorama, ah on oublie le mauvais score. Ah bah il y a un petit pictogramme qui résume bien mon deuxième 9 trous.
Pour faire la conclusion, je me mets à l'arrivée du 18. Si vous voyez quelqu'un qui part, vous me faites signe, hein, question que je prenne pas une balle dans la margoulette. Expression de 2023. Bon, rien à voir avec le parcours, rien à voir avec mon jeu. Mais golfer sous le soleil, quoi. Le soleil. Parcours extrêmement beau, varié, vallonné. Il y a de l'eau. On a eu un super temps, mais ça, c'est un bonus, le fait qu'il fasse beau. Incroyable comme parcours. La vue au départ, là, sur le clubhouse, et du coup, à l'arrivée, quand on va sur la terrasse pour boire une limonade, la vue est à couper le souffle. Le lac de Saint-Cyr est superbe. Il y a vraiment deux parties, donc il le disait dans la description, la partie où je trouve il y a beaucoup d'espace, on peut s'appuyer sur ces longs coups. Le deuxième, au moment où on repasse devant le clubhouse et où on repart à partir du 10, où là ça devient un peu plus technique, où il faut un petit peu plus de toucher, un petit peu plus de précision. Il y a vraiment deux facettes à ce golf. Pour moi, je trouve numéro 13 qui est le plus beau, vraiment superbe. C'est la première fois que je joue sur des greens aussi rapides. Alors ça a un effet marrant, c'est que du coup il y a moins besoin d'aller chercher un stroke grand, on est plus sur du contrôle. On arrive à mieux centrer la balle sur le putter, donc c'est un peu à double tranchant. Ça roule beaucoup, donc il faut bien savoir lire, et quand on loupe, you, ça file. Par contre, les coups que l'on doit mettre et le stroke étant beaucoup plus serré, on a un meilleur contact. Bon, je ne connaissais pas, là, tous les greens que j'ai joués jusqu'à présent, il fallait en mettre à fond, je restais tout en cours. Et ici, eh ben, les greens étaient tellement rapides que ça m'arrivait souvent d'être derrière le trou. L'état du parcours est incroyable. Les fairways sont fantastiques, les greens sont fantastiques, les départs sont incroyables. L'état de ce parcours, je suis très content d'avoir réussi à passer le lac et d'avoir réussi à taper plus de 200 mètres pour passer le lac. Ça m'a fait un peu penser au trou de Bryson, je ne sais plus sur quel parcours c'était, mais où il a coupé le trou. Ça m'a fait un peu sentir américain pendant quelques secondes. J'ai quand même perdu une balle au début, mais c'est pas grave, on n'en parle pas, ça, on oublie ce. Et pour finir, parlons du clubhouse. Le restaurant ainsi que la terrasse donnent la vue directe sur le lac de Saint-Cyr. C'est simplement incroyable. On est dans quasiment, c'est du spectacle à ce niveau-là. Le parcours est quand même un petit peu physique. Il y a quand même quelques moments où ça monte, où ça tire un peu dans les jambes. Je vous avoue que sur la fin du 18, les mollets qui tirent un peu. Et je pense que ça n'a strictement aucun rapport quant au fait que dans le gîte où on est, la literie est du temps pur, qu'on a tous dormi bien entre 8 et 10 heures pour certains, et qu'on s'est bien hydraté avec de la limonade, tout en mangeant des choses, des fibres et des aliments tout à fait équilibrés. Je pense que ça, c'est vraiment pas ça qui fait qu'aujourd'hui j'ai les jambes qui tirent. Non, pour moi, c'est vraiment que le parcours est vallonné et que c'est comme ça. Petit big up quand même pour le tapis roulant de la fin. Je n'avais jamais vu ça encore. Je découvre plein de trucs, c'est extraordinaire. Et l'idée est géniale. On arrive au 18, on est complètement rincé et il faut monter au clubhouse pour justement finir et aller, si on veut boire un coup, avec cette superbe vue. Et l'idée du tapis roulant, voilà, je trouve ça chouette. Et le golf, c'est même pas du sport, il y a besoin d'un tapis roulant pour rejoindre le clubhouse. Je vous entends au fond, je vous entends, mais je vous écoute pas. Voilà. Autre mention spéciale, lorsqu'on est parti du 10, il y avait pas mal de monde aujourd'hui. Évidemment, on est sur un jour de pont et il fait beau. La dame qui s'occupe du starter et de l'accueil est partie réorganiser un peu les parties qui étaient devant pour ceux qui ont arrêté au 9 ou pas, pour essayer de réunir les équipes afin d'accélérer le jeu. Pouce en l'air, très bien, merci madame. À part vraiment cet endroit-là, tout le reste du parcours où on va partir sur les 18, on est quand même bien au calme. Échappez-vous le temps d'un parcours dans ce berceau de verdure où règne le calme et la détente. Et ben c'est vrai. Aujourd'hui je testais la balle aussi Vice Pro. La balle avance bien et surtout j'ai énormément aimé la sensation au putting. À chaque fois que je ne jouais pas avec les Vice Pro, le putting c'était une catastrophe. Encore une fois, belle découverte à mettre en parallèle avec la Inesis 900. Cependant, vu qu'il faut quand même en parler un peu aussi, au niveau, donc le Golf est partenaire du réseau Golfi, mais quand on n'a pas la carte Golfi, le Green Fee est un petit poil cher quand même, hein, faut quand même le dire, un petit poil cher là. Bref, si je devais finir par une note
pour revenir à quelque chose de plus simple pour comparer les golfs entre eux sur 10. Voilà, honnêtement, on n'est pas loin du 10, on est, on va dire, 9,5 quoi. Qu'est-ce qui manquerait pour faire 10? Bon, je sais pas trop, bon, on va dire 9. On va dire 9, pour laisser un peu de place à l'amélioration, mais très agréable comme partie. Une image, c'était comment le golf du Haut-Poitou? Yeah! Oh, trop bien! Allez, salut le golf! C'était vraiment très cool! Et merci d'avoir regardé! À bientôt! Je sais pas pourquoi je parle aussi fort!